Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur. On va parler de comment réussir la culture de tomates 100% organique, chose promise, et on va respecter nos promesses chez Agripreneur. Comme on vous a dit, on devait vous présenter étape par étape comment est-ce qu'on allait produire la tomate jusqu'à parvenir à la récolte. On a présenté l'étape de la pépinière. Aujourd'hui, on va présenter comment préparer ou réussir le repiquage pour que les plants puissent bien s'épanouir à l'avenir. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo chez Agripreneur. Alors, si vous ne découvrez pas à travers cette vidéo, si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devraient vous permettre de parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout les prochaines étapes de la production de tomates 100% organiques. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chez l'agriculteur, si vous êtes abonné, vous êtes très bien installé, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez remarquer ici, chez l'agriculteur, comme derrière vous voyez, on a préparé nos différentes planches où on va faire le repiquage de nos futures tomates. Mais avant de faire le repiquage chez l'agriculteur, comme on dit souvent, pardon, le sommet est à l'image de la façon dont le lit a été dressé. Comme pour dire, en fait, l'épanouissement de la plante chez l'agriculteur est à l'image de la préparation du sol et de l'aménagement de l'espace de repiquage. Comme pour dire, en fait, la 4S et la 4B doivent être au rendez-vous. Donc, il faut bien faire un bon planting. Ça compte. Alors, ici, on a fait les poquets. Comme vous allez voir chez l'agriculteur, dans ces poquets, on a mis de la fiente de poule. Il faut dire cela que ces aliments étaient nourris majoritairement ou principalement avec du pois cajan qui est organique, qui est naturel. Et à côté de cela, on a du biochar qu'on a mis. Le biochar qui va pouvoir ici, une fois qu'on va mettre les plants et refermer, absorber de l'eau pour qu'on puisse ne pas utiliser trop d'eau, mais que l'arrosage puisse être efficace. Il y a du biochar là, il y a du biochar, il y a du biochar ou du charbon de bois, ceux qui veulent, avec de la fiente de poule. Alors, une fois qu'on a fait ceci chez l'agriculteur, il faudrait dire que le fait de mettre la fiente de poule, en ce moment-ci, on n'a pas encore fait le repiquage, mais lorsqu'on va venir repiquer chez l'agriculteur, l'objectif c'est que ça peut passer de la fertilité potentielle à la fertilité disponible. Parce que si on vient repiquer les plants là, tu vois, voilà, ça va pas bénéfique pour nos jeunes plants, parce qu'ils ne pourront pas absorber les nutriments disponibles. Alors, il est question de mettre ceci comme ça, dépendre ceci comme ceci. On va arroser tout à l'heure avec notre solution qu'on va vous présenter. La solution va permettre à ce que ça puisse non seulement ramollir, lorsque ça sera mélangé à la terre, la décomposition sera rapide. Et lorsqu'on va venir repiquer, la plante aura les nutriments nécessaires pour rapidement booster sa croissance. Donc, chez l'agriculteur, voilà donc l'objectif de mettre la fiente dans le trou. Et non seulement ça, le fait de mettre la fiente va permettre à ce que lorsqu'on va encore refermer, ça va toujours davantage humidifier le milieu et le microclimat sera favorable pour l'épanouissement de la plante. Alors, chez l'agriculteur, à côté de cela, voici notre fond de purin que nous avons concocté pour notre production. Donc, on va donc utiliser ceci pour assainir le poquet parce que si le milieu n'est pas assaini, lorsqu'on va repiquer, les plantes seront attaquées de par les racines. Alors, pour éviter cela, on a notre purin qu'on a préparé, composé de près de 6 éléments qu'on va utiliser. Vous allez voir le fond, hein. C'est très lourd, c'est le fond du fût qu'on a utilisé. Il y a encore les résidus là. On ne va pas jeter, on va davantage mettre dans les poquets comme ça, pour ça va assainir notre milieu de culture chez les agriculteurs. Donc, je verse un peu comme vous voyez là. Ça va assainir le milieu de culture pour que les plantes puissent avoir un milieu sain pour mieux s'épanouir. Donc, vous voyez, là, on est en train de faire une production vraiment 100% organique. On utilise vraiment ce que l'environnement nous a donné. Donc, vous aussi, vous pouvez faire ceci dans votre jardin. On met dans les différents poquets avant de venir faire le repiquage plus tard. Lorsque ce résidu sera en contact avec la fiente de poule, ça va favoriser, comme je disais tantôt, en fait, le passage de la fertilité potentielle à la fertilité disponible pour la jeune plante. L'objectif ici, là, chez l'agriculteur, avec tout ce que nous faisons, c'est d'avoir un milieu vraiment sain, un milieu fourni en nutriments
pour que la plante puisse avoir toutes les conditions pour mieux se déployer lorsqu'on va venir directement l'implanter. Donc, vous avez vu qu'ici, là, j'ai enlevé la tête de l'arrosoir parce qu'il ne faut pas que ça saute en jet, ça va aller partout. Il faut concentrer le produit exclusivement dans le poquet, donc ce n'est pas nécessaire, on enlève, on met dans le seau, on met de côté et on va mettre dans le poquet. Vous voyez là, ça va assainir notre milieu de culture. Et lorsqu'on le fait, on ne fait pas le repiquage directement. On va venir faire le piquage plus tard. Et avant de faire encore le repiquage, on peut faire ça même 2 à 3 passages pour être rassuré que le milieu est vraiment assaini avant de faire le repiquage pour que nos jeunes plantes vraiment puissent bénéficier de toutes les conditions pour pouvoir réussir. Donc, chers agripreneurs, on va continuer. Voilà, ça c'est la fabrication ou production maison. Et on va mettre ça dans tous les poquets. Voilà, c'est fini. Donc voilà, chers agripreneurs, on vous a présenté en fait comment, déjà dans cette étape, puisqu'on va faire vraiment la vidéo sur les différentes étapes, comment est-ce que vous pouvez produire 100% organique la tomate à travers ce qu'on nous a présenté. Un, la chair de poule issue de la nutrition exclusivement à base de pois cajan. Nous avons utilisé les résidus de purin que nous avons utilisé pour produire notre purin qu'on va utiliser toujours aussi pour les traitements de fertilisation et de protection pour assainir le milieu de culture afin de répliquer nos cultures plus tard. Donc, chers agripreneurs, pour conclure, comme je disais tantôt, en fait, c'est que la plante, on dit souvent, se développe les pieds dans le sol, la tête hors du sol. Et ce qu'on voit hors du sol est à l'image de ce qui se passe dans le sol. Quand on parle dans le sol, ça veut dire que c'est le poquet, c'est le milieu de culture, c'est là où on va planter. Donc, il faut bien assainir votre poquet, bien l'amender pour que la plante puisse bien s'épanouir. Donc, on va s'arrêter à ce niveau pour cette étape, si c'est agripreneur. Espérant que vous avez appris et que vous saurez mettre cela en pratique. N'hésitez pas à partager cela avec beaucoup d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent s'affranchir et savoir utiliser ce qu'ils ont autour d'eux pour produire. Alors, chers agripreneurs, si vous êtes fan de tomates, si vous voulez savoir comment produire la tomate de bout en bout de façon organique, n'hésitez pas à vous abonner, de rester scotché pour d'autres contenus. Alors, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.